Eh bien, bonjour, me revoilà, portée à venir eh bien, partager des messages qui vont nous être donnés. Alors, cette volonté est née bien, de mes ressentis actuels sur des énergies qui sont un petit peu particulière. Alors, j'irai pas jusqu'à dire lourde, parce que c'est pas réellement le terme qui me vient, mais des énergies où on peut se sentir un tout petit peu bousculé, un tout petit peu chahuté, un sommeil qui n'est pas nécessairement d'une qualité exceptionnelle, soit on s'en rende compte, hein, donc avec des micro-réveils, avec le fait de se tourner, de se retourner, ou alors qu'on se réveille le matin, pas vraiment reposé. Voilà, donc des énergies en ce moment un petit peu comme ça, et puis à travers différents échanges, euh, m'être rendu compte que eh bien, il y a des choses qui nous sont proposées de travailler, notamment sur peut-être une certaine distanciation, un certain lâcher-prise, un certain, je vais mettre beaucoup de guillemets, lâcher de contrôle sur des situations sur lesquelles effectivement nous n'avons pas la main. Ah, donc avant de commencer ce tirage, je voulais d'abord vous rappeler qu'il s'agit bien évidemment d'énergie générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Peut-être que tout ne résonnera pas sur l'intégralité de mes partages, de mon partage. Mais ça, c'est pas grave. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est pas grave non plus. Ça veut dire que dans cet instant T-là, ça n'était pas pour vous. Le message n'était pas pour vous. Donc laissez-le passer. Peut-être qu'il sera pour vous plus tard et vous y reviendrez ou pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est pas un souci. Et puis, avant toute chose, je voulais remercier tous ceux qui ont été voir ma vidéo, qui m'ont fait des retours. Ça m'a fait chaud au cœur, des retours constructifs. Voilà, donc merci, merci beaucoup. Ça me porte à vous partager davantage. Euh, Mettez-moi un petit pouce, ça fait super plaisir. Abonnez-vous, comme ça vous savez à quel moment je poste des nouvelles vidéos, surtout si vous activez les notifications. Et puis partagez les vidéos aux personnes pour lesquelles vous pensez que les messages qui sont contenus pourraient éventuellement avoir une portée. Et puis voilà, je vous partage un cadeau qui m'a été fait par une amie très chère. Voilà, c'est une petite vierge à l'enfant, alors qui a pris pas vraiment la place, hein, mais voilà, qui a remplacé entre guillemets celle que j'avais l'autre jour. Elle est plus dans la taille, et comme ça vous pouvez la voir dans le champ. J'ai toujours mon cristal ici, hein, qui est là. Euh, une petite coquille d'ormeau. Alors les ormeaux, c'est magnifique, hein, c'est plein de nacre. Voilà, c'est un coquillage absolument merveilleux. Et puis pour ceux que ça intéresse, j'ai toujours une petite fleur de vie qui traîne quelque part. Voilà. Allez, on y va. Je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui veut nous être partagé et c'est parti. Et c'est parti. Voilà, donc ces énergies un petit peu particulières. Donc là, je commence avec l'oracle de l'ange gardien, juste pour prendre cette tendance, voir un petit peu ce qui va se dégager. Voilà, bah oui. Je m'en doutais un petit peu. Je m'en doutais un petit peu, mais on va aller bien évidemment creuser, par la suite. Alors, on a eu l'ange des rêves. C'est une carte numéro 10. L'ange de la lucidité. Donc, je vous montre. Alors, je sais pas, je vais essayer de reculer un petit peu. Voilà, que vous puissiez voir les cartes en entier quand même, parce qu'en plus, elles sont magnifiques. Donc, l'ange de la lucidité. Et l'ange des problèmes du passé. Bien. Donc, je pressentais qu'effectivement, on nous amène très fortement à revisiter avec des situations peut-être qui s'avèrent récurrentes. J'entends des problématiques du passé. Alors, ça peut être des problématiques du passé
de cette vie ou des problématiques du passé d'autres vies. Et je comprends mieux cette perturbation du sommeil avec l'ange des rêves. Hein. On a ici une cascade d'émotions. On a une cascade d'émotions qui nous traverse lorsque nous sommes dans cet état maximal d'inconscience qui est le sommeil. Vous savez que, bien évidemment, lorsque nous sommes en phase de sommeil, tout ne s'arrête pas au niveau de notre psychisme, bien au contraire. Étant donné que lorsque nous sommes en phase de sommeil, le mental fait silence totalement, alors à ce moment-là, l'âme et les corps subtils peuvent s'exprimer de manière totalement libre et libérée. Et nous revisitons, lors de nos phases de sommeil, ce qui doit être revisité. Ce qui doit être revisité, qui peut être du passé, qui peut être des actions de la journée qui vient de s'écouler. Mais en tout cas, nous revisitons de manière extrêmement libérée, puisque le mental et l'ego n'ont aucun contrôle à ce moment-là, tout ce que nous avons à épurer, éventuellement à transmuter ou à j'entends transfigurer, c'est très fort hein, comme terme. Et ici, on est sur une carte numéro 10. Donc, ce que nous avons à revisiter dans cet état, entre guillemets, d'inconscient subconscient, c'est pour clôturer le fameux cycle douloureux dont je vous parlais dans ma précédente vidéo. Donc, on est en fin de cycle et il y a des choses à clôturer. Il y a des choses à clôturer et avec cette carte numéro 23, donc c'est-à-dire 3 et 2, 5, donc on est sur un changement, on est sur un éveil, un réveil. Et pour clôturer ce cycle, eh bien, il faut se délester de lourdeur du passé. De lourdeur du passé, j'entends le passé est dépassé. Le passé est dépassé. Et pour pouvoir accueillir et ouvrir les bras à la lumière, eh bien, il faut nous délester de ce qui nous entrave en lien avec notre passé ou nos passés. Vous voyez, le lapsus était là, notre passé ou nos passés. Et c'est pendant nos rêves, alors ça peut être des rêves éveillés, hein, ça peut être tout à fait en phase d'éveil aussi, mais surtout en phase nocturne, c'est pendant nos rêves que nous revisitons ce qu'il y a à épurer de notre passé. Et ainsi, on nous invite, en nous transformant, donc ici, on va attendre que la mise au point se fasse, il y a un joli papillon sur la main hein, de cette jeune femme, en nous transformant, on nous invite à prendre conscience de ces messages que le passé vient nous délivrer et de ces épurations que nous sommes en train de faire de nos états passés. Alors ça peut être des états d'être, ça peut être des états d'âme, ça peut être des états d'esprit, ça peut être des carcans, mais en tout cas tout cela est revisité et nous le faisons avec une pleine conscience, hein, donc on est encore une fois sur une carte numéro 5, donc une carte de changement, une carte de transmutation, donc nous le faisons avec pleine conscience. Soyons assurés avec ce Dreamcatcher que nous sommes accompagnés et protégés. Bien évidemment, j'ai pris l'oracle de l'ange gardien, donc nous sommes accompagnés et nous sommes protégés pour revisiter afin que, et là il y a tout un tas de colombes qui sont libérées. Oui, il y a des choses à dire, excusez-moi, le chakra-gorge qui se manifeste, afin que nous puissions libérer totalement notre âme et notre esprit et accéder au plein amour pour soi-même et pour les autres. Vous voyez cette femme qui accueille à bras ouverts, qui se libère hein, et qui est prête à accueillir à bras ouverts ce qui va se présenter à elle. Et on a ce champ de blé, donc toute cette abondance qui va se présenter à elle une fois qu'elle se sera délestée de tout ce qu'elle a à se délester en rapport avec son passé. Alors on va aller bien évidemment chercher un petit peu plus loin ce qui nous est proposé de comprendre par rapport à cela. Et je vais aller voir avec l'oracle de Gaïa, éventuellement, ce qu'il y a à
peut-être délesté. Donc ce vers quoi cela va nous faire tendre. Allez, c'est parti. Alors vous pouvez revisiter pendant vos rêves des vies antérieures, vous pouvez solder des dettes karmiques, vous pouvez vous retrouver sur des lieux que vous aviez déjà visités. Donc soit dans cette vie, soit pour ceux qui sont dans cette aspiration dans des vies antérieures, que votre âme a déjà eu l'occasion de rencontrer, de visiter des situations, des lieux, des personnes, des âmes. Donc voilà, et c'est nécessaire à cette phase d'épuration dans laquelle nous sommes en ce moment. Je vous rappelle que c'était une nouvelle lune, libératrice. On va voir les énergies de la pleine lune la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'elle sera le 28 et je reviendrai certainement vers vous pour les énergies de cette pleine lune. Hein. Donc, allez, on va déjà aller voir ici. Donc en dos de jeu, nous avons le jardin zen, donc le sanctuaire intérieur. Donc on est vraiment effectivement sur cette intériorité, sur l'âme. Et si vous regardez bien cet arbre ici, il est situé sur son chakra gorge. Donc l'âme a quelque chose à dire et tout à l'heure, vous avez entendu ma voix se troubler. Il y a forcément à dire. Alors, on est ici, donc on a Ganesh. Donc Ganesh, c'est cette divinité chez les hindous qui est mi-homme, enfin mi-enfant, pardon, mi-éléphant, qui a une de ses défenses qui est légèrement cassée et qui est symbole de très grande protection. On y reviendra. La purification par le feu, la purification par l'eau et le cœur sacré. Je perçois beaucoup mieux pourquoi les énergies sont ce qu'elles sont en ce moment, chamboulantes, remuantes, parfois, je vais même le dire, fatigantes, à la limite de l'épuisement, en dehors de tout contexte. C'est-à-dire que je ne prends même pas en considération la crise sanitaire actuelle et la pression que cela peut, de manière involontaire, entre guillemets, pardon, inconsciente plutôt qu'involontaire, nous faire porter. En revanche, soyons assurés avec Ganesh que nous sommes protégés. Cette carte, elle est une carte numéro 31, donc 3, la communication avec le divin, le 1, donc le nouveau départ, 3 et 1, 4, c'est la stabilité, donc il y a une très forte protection de ce jardin zen, de notre sanctuaire intérieur, dans ce qui est en train de se produire en nous en ce moment. Et ce qui se produit en nous en ce moment, c'est à la fois purification par le feu et purification par l'eau. Il y a donc une transmutation à la fois dans notre part yang, la purification par le feu, cet élément feu. C'est une carte 14, donc c'est une carte 4 et 1, 5, donc on est vraiment sur un changement. Il y a une purification qui se fait par notre feu intérieur, mais poussé par l'extérieur. Vous voyez qu'ici, le feu est à l'extérieur de cette personne. Poussé par l'extérieur, donc poussé par les énergies qui nous traversent en ce moment, nous sommes amenés à transmuter, à transcender des états d'être dans la matière.
des états du faire. Alors le faire, F-A-I-R-E, hein, celui de l'action. Et j'entends battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc nous sommes poussés à concrétiser dans la matière ce qui doit être. Et donc à nous délester, et c'est en ça que nous devons transmuter et purifier, à nous délester de ce qui nous empêche d'aller vers la paix intérieure, c'est-à-dire cet équilibre yin-yang. Et ici, sur la carte 32, 3 et 2, 5, donc aussi une carte de changement, il y a une purification par l'eau, c'est-à-dire une purification de notre part, cette fois-ci plutôt yin, donc de notre part féminine, de notre part émotionnelle, de notre part intuitive. C'est elle qui, pendant ces phases de sommeil, prend le contrôle et va donc nous permettre d'aller remettre à la source ce qui doit être remis. Afin que nous puissions être dans le rayonnement spirituel avec une pacification de nos émotions. Pardon, je cherchais les mots et j'étais sur peaceful, donc une pacification de nos émotions. Il s'agit ici d'une régénération totale. En fait, c'est comme si on faisait un reboot de notre ordinateur intérieur. On le réinitialise totalement. Il y a une réinitialisation totale de notre part yang, la purification par le feu, et nous retrouver avec notre vérité mise à nu, et une purification par l'eau de nos émotions, de notre part yin intuitive, et tout ça permet la régénération de qui nous sommes et d'aller vers ce cœur sacré, donc l'expression, l'explosion de notre chakra cœur, le rayonnement de ce chakra du cœur, de ce siège de l'amour inconditionnel, en premier lieu pour soi, ce qui nous permet d'avoir une fusion et une communion intérieure spirituelle entre notre part yang et notre part yin. Donc il y a un équilibrage intérieur, donc ce jardin zen avec cet équilibre au niveau de notre sanctuaire intérieur. Et cette communion spirituelle, elle se fait avec, eh bien vous imitez les termes qui vous conviendront, l'univers, la source, Dieu, Ganesh, pour ceux à qui ça parlerait, mais en tout cas, il y a une communion spirituelle qui se fait, et ce cœur sacré qui s'embrase, il s'embrase aussi parce qu'il reçoit la lumière provenant de cette communion spirituelle avec le plus grand que soi. Et ce sont ces énergies qui nous traversent en ce moment. C'est pour aller vers notre rayonnement, vous voyez ici. Et notre rayonnement, ici, l'auréole est autour de la tête de cette femme. Il s'agit ici de s'ouvrir au message que nous recevons, à notre reliance, le fait d'être relié avec la source. Et d'écouter ces messages, c'est la guidance. Et derrière le jardin zen, on me demande de vous la montrer, il y a le yin et le yang. Et il s'agit ici de trouver son équilibre intérieur avec le chakra de la gorge, le fait de sortir, vous vous souvenez de cette chrysalide, on en avait déjà parlé, le troisième œil, il y a l'ouverture du troisième œil, cette reliance à la source,
Ce troisième œil, il est situé au niveau de la glande pinéale, au niveau du cerveau. Donc là, c'est ce qui est en train de se produire. Et c'est pour ça que ces énergies peuvent paraître chamboulantes. Parce que c'est une réinitialisation de notre programme intérieur. Et je comprends mieux les messages qui étaient à passer. Je pense que là, je vais probablement pas aller chercher d'autres messages parce que ce qui devait être délivré a été délivré. Au regard des énergies qui nous traversent là, j'ai envie de dire, sur ces quelques jours, hein, hier, avant-hier, peut-être demain, même peut-être quelques heures pour certains. Voilà, donc je vous ai partagé les messages qui devaient l'être. Et je vais terminer avec message de la sagesse du Ho'oponopono. Et ben voilà, il y en a 2. 3 même. Et ben voilà. La première nous dit « Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. » Oui, il y a une remise à zéro qui est en train de se faire en ce moment. Et c'est à l'intérieur de nous-mêmes que cette remise à zéro est en train de se faire. Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient de prendre conscience avant de réaliser nos choix. Donc c'est effectivement en purifiant le yang, celui qui va agir en nous, le décisionnaire entre guillemets, et le yin, celui qui élabore les décisions, que nous pouvons aller vers cet équilibre intérieur et ainsi prendre les décisions en sagesse dont nous mesurons les conséquences. Et les conséquences, c'est le rayonnement à l'extérieur et ces décisions doivent être prises toujours avec l'idée de cet amour inconditionnel pour nous-mêmes et pour tout un chacun, puisque il n'est pas question de blesser qui que ce soit autour de nous. Ça n'est pas envisageable. Pas là où nous en sommes aujourd'hui. Alors bien évidemment, et je remercie l'un de mes amis de m'avoir fait ce retour, les messages que je vous partage sont probablement peut-être adressés à des personnes qui ont une certaine progression sur leur chemin d'éveil, ce qui ne veut pas dire que si vous êtes au début de votre parcours d'éveil, aucun message n'est pour vous, mais peut-être que ils sont à prendre avec du recul, sans vous mettre une pression supplémentaire quant à la mise en œuvre. Peut-être que ces messages vous sont délivrés de manière à ce qu'ils puissent prendre racine en vous, germer, grandir et ainsi fleurir peut-être dans quelque temps. N'en soyez pas inquiets, c'est tout à fait normal sur un chemin d'évolution et d'éveil. Et la dernière carte, c'est « Je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Effectivement, regardons toujours ce qu'il y a autour de nous avec ce cœur sacré d'amour inconditionnel pour ce qui nous entoure, pour toute la création, quelle qu'elle soit. Et de garder aussi ce respect pour ce jardin intérieur, ce jardin zen, ce sanctuaire intérieur. Regardez la perfection de votre sanctuaire intérieur et cultivez cette perfection. Voilà, écoutez, j'espère que vous trouverez dans cette petite vidéo les messages qui vous permettront de traverser ces énergies, de vous laisser traverser par ces énergies, d'accueillir s'il y a des remontées émotionnelles. C'est tout à fait normal, c'est une épuration, afin que vous puissiez vous reprogrammer de l'intérieur et que votre jardin zen, votre sanctuaire intérieur puisse fleurir et être le plus apaisé et que la paix intérieure règne en vous.
Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.